Cher ami, depuis longtemps, tu souhaitais que je te narre nos expéditions plongées. Depuis longtemps, tu souhaitais que je te narre mes expéditions plongées en Égypte. Je profite de la dernière en date sur les récifs de St. John's pour te décrire la journée du plongeur en croisière. Il faut, bien entendu, rejoindre un des ports d'embarquement pour découvrir notre bateau. Notre premier travail consiste à disposer notre équipement de plongée dans nos casiers individuels avant même de rejoindre notre cabine. Puis arrive rapidement le départ de la marina, plein d'eau et de vivres effectués pour une semaine continue en mer. En partant de Port Galib, nous sommes rapidement sur le récif corallien des Fistones pour la première plongée du matin. Hop, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va fermer les journées, ok, les congés, donc il n'y a aucun problème avec le profil à l'envers là, parce que cette plongée, ce sera entre 35 et 40 mètres, quelque chose comme ça. Oui. Le côté nord-ouest, ça va dire... Le temps d'assurer le mouillage et d'écouter le briefing de plongée, il est l'heure de s'équiper. Mode, très en mode. Oui, il est bon. La mise à l'eau s'effectue du bateau et nous nous retrouvons en groupe pour la descente dans le Grand Bleu. Nous croisons toutes sortes de poissons, des vivanos noirs et bleus, des poissons soldats et, bien entendu, nos amis Nemo blottis dans leur anémone protectrice. Sais-tu que le morphotype des poissons peut changer avec l'âge? C'est le cas de cette girelle clown, plus colorée dans sa forme juvénile. Il faut se méfier du mauvais caractère du baliste Titan. Mais l'on peut se laisser charmer par l'ange géographe.
Après une heure de plongée, il est temps de remonter pour le palier qui peut être agrémenté de la compagnie du majestueux Napoléon. Cette première plongée du matin est suivie par un petit déjeuner bien mérité. Et oui, la première plongée a lieu vers 6 h du matin, avec juste un encas léger dans le ventre. Environ 2 heures plus tard, après une courte navigation, nous avons droit au deuxième briefing de la journée. La mise à l'eau peut s'effectuer toujours depuis le pont ou en départ zodiaque. Cette fois-ci, un Napoléon nous attend dès la descente et nous conduit à une grotte. Tu connais, mon ami, ma curiosité naturelle. Je n'ai pas eu la force de résister à l'envie de l'explorer. Avec Françoise, Gilles et Vincent, nous y avons croisé un ange royal juvénile, ainsi qu'un nudibranche répondant au nom savant de Friera de Ruppel. À ne pas confondre avec le Philidiopsis de Dosenberg qui lui ressemble. Il y avait également des Chromodoris quadricolores. Mais c'est surtout à la sortie que nous avons eu la merveilleuse surprise de rencontrer une tortue verte qui nous a longuement laissé la contempler en train de brouter du corail. Cette rencontre, tu t'en doutes, a été le principal sujet de conversation au retour à bord. C'est enfin l'heure du repas, suivi d'une bonne sieste réparatrice pour tout le monde, tandis que nous naviguons vers un autre site. Je me souviens d'une sieste interrompue par l'invitation de l'équipage à venir admirer les dauphins qui nous faisaient un bout de conduite.
C'est toujours un spectacle magnifique dont on ne se lasse pas. Puis vient le briefing pour la 3e plongée en milieu d'après-midi. Vraiment clair. Donc on couche ça, on va continuer de faire les familles de sécurité ici aux côtés de la racée internationale. Et voilà, après ça on va terminer la plongée. Toutes ces plongées se font le long des récifs coralliens dont nous explorons les tombants. Mais il faut également regarder dans le bleu pour ne pas manquer le passage d'un baliste titan ou celui d'un banc de barracuda. À 30 mètres, il faut de l'éclairage pour révéler la couleur des alcyonnaires ou de cette superbe ponte de nudibranche ressemblant à une rose épanouie. Nous avons également croisé une rascasse marcheuse, rencontre assez rare, ainsi qu'un poisson savon que nous n'avions jamais vu, tout comme un jeune vivano noir et blanc. J'ai pu également surprendre le goby et sa crevette en plein travail. Sais-tu, mon ami, qu'il existe des sapins de Noël sous la mer? Ils sont très timides et se replient dès qu'on les approche, tout comme la sabelle indienne. Il y a également des holoturies, sortes de gros vers que mangent les Chinois. Mais c'est en faisant le palier que l'on voit le plus de choses, si bien qu'il dépasse le plus souvent allègrement ces 3 minutes de sécurité pour le plus grand plaisir des yeux.
sur Chab, soit Kota Sharm. Kota Sharm en fait c'est avant Marsa Alam. C'est avant. Et en fait, il arrive enfin parfois que nous fassions une 4e plongée en fin d'après-midi. La nuit tombant vite en Égypte, la mise à l'eau vers 18h nous permet d'effectuer une plongée de nuit. C'est alors un tout autre spectacle qui s'offre à nous, avec l'apparition des crinoïdes qui grimpent au coraux, ou les étoiles de mer qui partent en chasse. C'est également la nuit que l'on observe toutes sortes d'oursins. C'est toujours la nuit que se montrent les Bernard l'ermite, les crabes, les crevettes. C'est au cours d'une de ces plongées de nuit que j'ai vu pour la première fois une holoturie mauresque qui peut atteindre plus d'1 mètre de long. Bref, mon ami, c'est une expérience à ne pas manquer en croisière. La journée du plongeur se termine avec le repas du soir, qui, je te rassure, est systématiquement précédé d'un apéro convivial entre tous, alimenté par les achats faits en duty-free au départ. Et cela recommence le lendemain et les jours suivants au même rythme. Plongée, sieste, repas, plongée, sieste, repas, durant toute la semaine. J'espère que cela t'aura donné suffisamment envie pour que tu te joignes à nous pour la prochaine. Amicalement, Gilles.